Alors, un petit préambule avant d'attaquer les tirages. Mes chers amis, abonnés et les visiteurs qui viennent sur ma chaîne pour regarder les tirages. Je souhaite pour tout le monde de joyeuses Pâques, pour ceux qui fêtent Pâques, évidemment, la résurrection, et à tous les autres, une bonne fête Ostara, qui est la déesse de la renaissance, du printemps, qui est associée à l'équinoxe de printemps. Voilà. Donc, c'est le moment des renaissances, c'est le moment où les bourgeons apparaissent, où la chaleur revient, où les jours sont plus longs. Espérons que nous allons vers du positif et je le sens très très bien ce positif. On va être très actif durant ce mois d'avril. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne fête de l'équinoxe et de joyeuses Pâques. Nous attaquons évidemment les tirages. Auparavant, je vous rappelle que lorsque je vous cite un signe, il faut bien entendu regarder l'ascendant. Si vous savez dans quelle maison et dans quel signe se trouve votre Vénus pour les amours, la famille, le travail, c'est bien aussi de regarder le tirage qui concerne le signe qui est sur votre Vénus. Pareil pour la Lune et pour les hommes, un petit travail en plus, vous pouvez regarder dans quel signe se trouve votre planète Mars. Je compte sur vous pour me laisser vos commentaires, évidemment, pour aussi mettre un petit pouce bleu si le tirage vous a plu, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas fait. Plus il y aura d'abonnés et plus vite on pourra aller vers des lives en direct où je pourrai vous aider en interagissant avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour les balances. La lecture pour votre mois d'avril est là sous vos yeux. On peut dire que vous allez vraiment avoir de l'énergie et surtout de l'endurance. Nous commençons ici avec le serpent qui est en miroir avec vous, Balance. Alors, cela peut signifier que vous avez quelques difficultés, que vous avez des soucis à régler, des contrariétés, effectivement, peut-être même, pourquoi pas, mal aux intestins. On peut le voir aussi comme ça, c'est une possibilité. On ne peut pas éviter non plus de considérer notre ami le serpent comme étant une rivale, une rivalité, donc on peut l'envisager sous cet angle-là aussi. Ici, le serpent est en miroir avec notre ami le lys, donc ou une rivale qui est là depuis longtemps. Rivale, j'entends par là quelqu'un qui essaye d'avoir une relation avec votre autre, ou vous qui avez une relation extra-couple, extra-conjugale, et cette personne est là depuis longtemps, elle est probablement même un petit peu plus âgée, ou il est probablement un petit peu plus âgé. Ici, le serpent est en miroir avec le cercueil, ce qui signale qu'il y a une situation de manipulation, mensonge, tromperie qui prend fin. Voyons maintenant un petit peu la lecture générale et rapide de ce tirage. On voit aussi ici, donc en commençant par le serpent, qu'il y a donc une problématique, une difficulté, une contrariété qui est quand même assez lourde et qui entraîne du stress. Il s'agit probablement de quelque chose en relation avec une union, un contrat ou une association. Ici, on parle de se déplacer vers peut-être une personne de son passé, une personne qui est là depuis longtemps. Et il s'agit bien de vous, ami Balance. Balance, vous avez peut-être décidé et fait un choix. Et actuellement, cette décision est probablement bloquée. Effectivement, il va s'en suivre une proposition, une offre, une surprise que vous allez peut-être offrir à quelqu'un ou qu'on va vous offrir. Toujours est-il qu'il y aura discussion. Cette discussion peut entraîner aussi une discussion sur le domaine financier, sur des transactions financières en lien avec un établissement, un foyer, une administration ou une entreprise. Ici, on voit bien qu'il y a une relation très forte entre l'entreprise ou l'administration et la maison.
on voit qu'il y a peut-être ici une personne qui travaille chez elle, que ce soit vous, ami Balance, ou votre autre. Ici, avec notre cercueil, on dit qu'il y a une transformation vis-à-vis de conflits. Vis-à-vis de conflits peut-être avec un jeune enfant ou au sujet d'une situation nouvelle, récente et qui concerne le sentimental et aussi la famille. Dans tous les cas, cela sera tranché de façon définitive et brutale et de façon légale. Voilà déjà un petit peu dans quoi vous allez baigner pour ce mois d'avril. Alors, étudions maintenant nos colonnes. Dans cette première colonne, on parle du serpent dans la maison et du cercueil. Donc, on voit bien que pour ce début du mois d'avril, il y a une situation problématique, difficile, conflictuelle ou avec une tierce personne qui s'achève. Toujours est-il que ce sera sujet à peut-être une rencontre, peut-être à des conflits, en tout cas à des communications via les réseaux. Et là, on a affaire à quelqu'un de fort caractère. Et ces discussions nous amèneront à la conclusion d'échanges peut-être financiers qui ont un rapport avec votre domicile ou avec votre entreprise, ou alors peut-être de distance de prise vis-à-vis d'échanges qu'on aurait pu avoir avec une tierce personne. Notre deuxième colonne qui nous parle de la croix, de la tour et du fouet, on voit bien ici qu'il y a une situation difficile. Ça peut vous peiner d'ailleurs. Et elle est en lien ou avec l'administratif ou alors avec une prise de distance, un éloignement qui est causé par des conflits et des disputes à répétition. On peut voir ici qu'il y a un problème ou en lien avec un ex-partenaire ou une problématique, dans tous les cas, de conflit, de dispute. C'est récurrent et c'est lassant, surtout pour vous, ami Balance, qui n'aimez absolument pas ça. Donc, vous allez certainement, pour cette première partie du mois d'avril, prendre le taureau par les cornes, et s'il s'agit de quelque chose qui se passe au sein de votre union, vous allez faire des changements. Vous allez encore et encore et encore essayer de discuter, même si cette discussion vous stresse et vous ronge. En parlant de stress et de ronger, nous retrouvons nos amis les souris, qui sont à côté des poissons et de l'enfant. Il y a là peut-être une situation qui est pénible, stressante, qui vous coûte de l'argent vis-à-vis d'un enfant. Peut-être dans le cadre, en effet, d'une formation, d'une scolarité ou de quelque chose qui vous demande un investissement. Ici, c'est pas de l'argent qui est versé à perte, pas du tout, mais c'est une somme d'argent, en fait, que vous auriez presque envie d'avoir pour faire autre chose. Parce que comme elle est problématique et qu'elle engendre des soucis, et qu'elle n'est pas très, comment dire, équilibrée, un coup ça marche, un coup ça marche pas, vous vous posez peut-être la question de continuer. En fait, vous voulez qu'on vous apporte des preuves que ces transactions financières ne sont pas à perte, car cela vous pose souci. Dans tous les cas, ici, vous allez discuter de l'avenir peut-être d'un de vos proches en termes de profession, en termes d'instruction, de formation ou de scolarité. Ici, vous allez porter un éclairage plus particulier sur des soucis qui concernent donc ces finances investies, oui ou non, à perte. Dans notre colonne de l'anneau des oiseaux et du cœur, on voit qu'il y a au sujet d'une union, d'une association, d'un accord ou peut-être même d'un cercle familial, relationnel ou professionnel, une discussion qui peut être tendue. Et vous discutez avec votre cœur et vous parlez de vos sentiments. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette situation peut être là depuis plus de 9 mois. Elle vous pèse et vous la traînez comme un fardeau. C'est quelque chose qui est anxiogène pour vous
et vous voulez absolument y mettre un terme. C'est-à-dire que ce qui vous pose souci, ce qui vous crée ces conflits récurrents, vous voulez vous en détacher et vous en éloigner. Le vaisseau, le bouquet et le renard. Eh bien, littéralement, on peut peut-être parler d'un nouveau contrat de travail pour lequel vous pourriez vous déplacer pour effectivement un contrat qui serait un CDI. Donc, cela justifierait un déplacement. Mais on peut vous parler aussi de vous déplacer en vue de faire presque la fête ou un regroupement en famille pour un événement peut-être particulier qui concerne un anniversaire de mariage, un anniversaire tout court, enfin bref, vous avez plusieurs possibilités. Ici, on nous parle quand même de quelque chose qui peut être stressant pour vous. Ce déplacement qui est prévu peut engendrer un certain stress. Ok, il est pour faire la fête, mais dans tous les cas, vous savez qu'on va vous parler probablement de votre problématique et de votre situation ou sentimentale ou en lien avec un contrat pour lequel vous êtes en conflit. Et vous n'avez peut-être pas envie qu'on s'occupe de vos affaires. Donc, vous allez peut-être temporiser les choses en parlant, en éclaircissant quelques sujets qui pour l'instant étaient tenus cachés, mais vous n'en direz pas plus que nécessaire. Dans notre colonne où l'on voit l'arbre avec le mont et la faux, pardon, là, on sait que dans une situation qui est là depuis longtemps, probablement en lien avec votre passé, votre famille, il y a des blocages, il y a du retard. On peut même dire que vous avez eu au sein même de vos racines familiales, possiblement quelques ennemis bien engagés contre vous. Toujours est-il qu'ici, vous allez mettre fin à ces retards, à ces blocages, à ces personnes qui sont contre vous, et ça va être fait d'une façon assez brutale. Disons que Balance, signe d'air, vous avez la faculté de réfléchir, de poser des sujets de réflexion, mais une fois que votre décision est prise, vous n'aimez pas trop vous encombrer de blabla et de justification, car pour vous, c'est quelque chose qui a déjà été traité, énoncé, et donc quand vous arrivez au terme de cette réflexion, effectivement, vous êtes peut-être un petit peu brutal dans la façon d'énoncer ce que vous avez décidé. Toujours est-il ici qu'on parle d'un renouveau qui se met en place. Vous aurez certainement du temps pour le mettre en place, mais dans tous les cas, il est très possible que vous ayez le soutien d'une personne. Même si on vous dit ici que les résolutions seront relativement pénibles et il faudra à ce moment-là avancer dans un domaine particulier qui peut toucher justement un domaine que vous gardiez secret jusqu'à maintenant et qui vous peine, peut-être vous expliquer sur votre décision et dans tous les cas, on ne peut pas dire que ça vous laisse insensible la décision que vous allez prendre. Vous avez un cœur, Balance, on n'en doute absolument pas. Ici, vous êtes accolé au chemin et au lys. On peut dire que pour vous, Balance, il y a une situation de décision, de choix que vous aviez peut-être reporté depuis longtemps. Mais là, ça y est, vous êtes décidé à acter officiellement quelque chose, une situation que vous avez jugée sous-pesée. Ici, on nous parle peut-être d'une séparation qui serait rendue officielle. On voit que ça touche quand même votre foyer, on voit que ça touche la famille élargie, on voit que c'est quelque chose qui est fait pour du long terme. C'est ancré, c'est décidé. Vous allez éclairer les personnes qui n'ont pas compris la situation et même s'il vous reste quelques problématiques au niveau familial et peut-être par rapport à un enfant, dans tous les cas, vous allez faire en sorte de terminer de façon officielle par un contrat, par un acte, par quelque chose d'écrit, cette situation qui vous pesait. Eh bien, maintenant, en ce qui concerne nos diagonales, nous pouvons retrouver ici la notion
de conflits au sein d'une entreprise ou au sein d'un foyer. On peut voir ici que c'est quelque chose qui impacte votre cœur et donc vos sentiments. C'est une situation émotionnelle difficile. Avec le serpent, la tour et l'enfant, on peut se dire qu'il y a la problématique vis-à-vis d'un enfant ou un enfant qui s'éloigne ou un enfant qui a des difficultés au sein d'une école, d'un centre de formation, d'un institut. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a une problématique liée à cet enfant. Vous allez en discuter, peut-être même que votre autre balance va pouvoir aussi en discuter avec cet enfant pour éliminer cette problématique. Avec la croix, les poissons et le cœur, on voit qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant, de triste dans des échanges qui sont très émotionnels et qui touchent vraiment votre cœur. Ici, on nous parle d'un renouveau. On va vers un renouveau, vers une situation nouvelle que l'on voudrait officialiser. Les souris avec les oiseaux et le renard, il y a quelque chose qui stresse, qui ronge peut-être quelques pertes financières, qui déclencherait des discussions un petit peu tendues en famille. On voit que le renouveau que vous souhaitez installer pour vous-même, eh bien, il engendrera des pertes financières qui vont impacter en fait votre autre et votre famille au sens large. Avec l'anneau, le bouquet et la faux, on se trouve ici dans une situation où l'on parle d'une union, d'une association, d'un accord ou d'un cercle relationnel, familial ou professionnel pour lequel on a eu une proposition. Ça va être tranché extrêmement rapidement et de façon, je dirais, sans retour en arrière. En effet, ici, on peut dire qu'il y a une transformation importante de quelque chose qui est dans les sentiments, dans le relationnel émotif, dans vos émotions, quelque chose sera transformé radicalement et sans retour. Ici, le vaisseau, avec le mont et le lys, on vous parle d'un déplacement qui a pu être jusqu'à présent retardé, bloqué, difficile, mais vous allez pouvoir enfin l'envisager. Est-ce qu'il s'agit d'un déplacement pour du plaisir? Pourquoi pas? Peut-être à la montagne d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agit d'un déplacement en lien avec une proposition peut-être sentimentale? Ce n'est pas à exclure non plus. En tout cas, on voit que ce qui a été retardé et ajourné va pouvoir enfin se mettre en route. Ici, on nous parle d'officialiser une situation, d'officialiser ce départ, ce voyage. Dans tous les cas, on vous parle ici de quelque chose qui vous fait du bien au cœur et à l'âme. Avec l'arbre et les chemins, eh bien, clairement, on voit que dans une situation du passé qui était là depuis longtemps, qui était ancrée, peut-être au niveau familial, votre famille, votre foyer, on voit qu'il y a une décision qui a été prise sur cette fin du mois d'avril qui sera déterminante pour la suite. On voit que de toute façon, il y a certainement des balances, quelque chose qui se met en place où l'on prend de la distance et l'on s'éloigne peut-être et certainement d'un cercle de la famille important ou même d'un foyer. On se retrouve tout de suite pour les énergies sentimentales, relationnelles et amoureuses. Les relations sentimentales, amoureuses, émotionnelles. Pour vous, Balance. Alors, pour nos amis célibataires, ici, avec la cigogne, la lune et les oiseaux, il y a un changement dans votre situation sentimentale ou amoureuse. Il y a des discussions certainement qui se sont établies avec une personne qui est parent ou alors que vous connaissez grâce à des parents. Ici, on peut se dire que la personne avec laquelle vous êtes en discussion actuellement et qui vous intéresse est certainement un père ou une mère de famille. Vous n'êtes pas
encore tout à fait certain avec la Lune que c'est la bonne personne, mais dans tous les cas, il y a une certaine volonté de votre part à aller dans une discussion pour parler peut-être de l'éventualité d'un rapprochement plus concret. Euh, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir parler de mettre en place quelque chose de neuf pour concrétiser en fait cette relation. Mais vous sentez que ce n'est peut-être pas encore la bonne personne pour vous. Dans tous les cas, vous allez décider de, pas de manipuler parce que c'est pas vraiment ça, mais de tendre un piège pour voir si la personne répond à vos attentes et surtout si elle est dans une optique qui correspond à la vôtre parce que on dirait que vous ne voulez pas vous faire avoir. Donc vous allez prendre la mesure et toutes les précautions nécessaires pour suggérer et regarder surtout ce que ça donne avant même d'acter quoi que ce soit. Allez, voyons pour nos couples. Alors, pour nos couples, balance, oui, bon, on se rapproche là du tirage précédent qui concernait justement l'évocation d'une séparation, quelque chose qui était prévu depuis longtemps et qui cause des problèmes. Je dirais que là, effectivement, on nous reparle un petit peu de cette situation. Ici, on nous dit que c'était envisagé depuis un moment. C'était sûr qu'il y allait y avoir cette séparation parce que vous avez discuté, vous avez, vous n'êtes pas arrivé en disant allez hop on se sépare. Non, non, non. Il y a longtemps que le problème est en train de ronger votre situation amoureuse ou relationnelle. Et vous n'arrivez pas à vous en dépéguer, vraiment. Et donc là, vous avez patienté, vous avez pris d'autres décisions auparavant, vous avez temporisé, etc. Mais là, maintenant, c'en est assez. Voilà, clairement. Vous allez poser l'éclairage nécessaire à cette situation qui est là depuis longtemps. Vous allez quand même en discuter avec une personne, il faut bien le dire, qui a un fort caractère. Même si pour l'instant on vous met encore quelques bâtons dans les roues par rapport à cette union, n'empêche que la décision est quand même très présente et elle concerne bien une séparation, chacun va reprendre sa route. Mais dans ce cadre-là d'une séparation, dans tous les cas, il y aura quelque chose qui viendra rassurer votre autre en termes de propositions visiblement qui touchent les finances. Vous allez dire à votre autre, ok, on se sépare, mais bon, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser sans rien, je vais continuer à être là pour t'aider, pour te soutenir. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je serai présent. Voilà, on vous reconnaît bien là, balance. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très 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 vite.